Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le bilan de WWE Elimination Chamber et le moins que l'on puisse dire, c'était que ce pay-per-view était en feu et a réservé son lot de surprises. Donc juste avant, je vous invite à aimer, à commenter, à vous abonner et surtout à me dire quel a été votre match de la soirée, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, dites-moi tout, aimez tout de suite le bilan de WWE Elimination Chamber 2019. On commence avec ce premier match qui a ouvert le kick-off d'Elimination Chamber avec ce match comptant pour le titre poids léger de la WWE entre Buddy Murphy et Akira Tozawa. En fait, match, Tozawa bloque Murphy dans les cordes et lui fait un senton. Tozawa le ramène au centre du ring et le couvre, mais il résiste à deux. Tozawa se lance dans les câbles, mais Murphy le surprend avec un high knee. Murphy le prend pour son finisher, mais Tozawa le renverse, etc. Avec un finish du Murphy Low, Buddy Murphy reste champion. Voilà. C'est dit, c'était un très bon match pour le kick-off, un très bon match toujours avec les poids légers. On n'a rien à dire. J'ai rien de plus à dire si ce n'est que c'était un très bon match. Merci pour ce moment, Buddy Murphy. Tout de suite, la suite. Pour commencer ce pay-per-view, la WWE a choisi de mettre d'entrée un match à Elimination Chamber pour désigner les premières championnes par équipe de la WWE. Je rappelle les participantes. Il y avait Naomi et Carmella. D'ailleurs, petit scandale entre Carmella et Corey Graves qui se seraient fait attraper en train de dormir ensemble, ce qui est prohibé par la WWE, les coucheries, etc. Sans personne mariée, bon bref, on oublie ça. Liv Morgan et Sarah Logan du Riot Squad, The Iconics, Peyton Royce et Billie Kay, Tamina et Nia Jax, Fire and Desire, Mandy Rose et Sonya Deville, et la Boss and Hug Connection, Bayley et Sasha Banks. Donc, la Fire and Desire et Sasha Banks et Bayley commencent directement le match, puis arrivent Naomi et Carmella, Nia Jax, Tamina, etc., etc. Donc il y a eu, c'était vraiment un très bon match. Je ne vais pas dire qu'il a été éliminé, etc. Je vais juste dire que la Boss and Hugs a enfin gagné le premier titre et ce sont les premières. Donc ce qui nous fait que la première championne de Raw est Charlotte Flair, la première championne de SmackDown, Becky Lynch, et les premières championnes par équipe de la WWE, la Boss and Hugs Connection, qui forment les Four Horsewomen qui ont gagné toutes les quatre la première fois un titre de la WWE. Un très beau match, vraiment. J'ai vraiment été bluffé par, que ce soit par la Fire and Desire, qui ont fini en finale contre la Boston X Connection. Surpris de ne pas voir Nia Jax et Tamina gagner le titre, bon, ce qui est normal. La WWE a plus choisi un choix de face qu'un choix de heel, donc ça on verra pour WrestleMania, mais vraiment un très bon match. J'ai vraiment kiffé ce match. Mention spéciale pour Mandy Rose et Sonya Deville qui ont fait un très bon catch. De Billie Kay et Peyton Royce qui sont vraiment drôles à regarder, de par leur mimique, de par leur catchphrase, etc. C'était vraiment cool de voir ce match. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire quand je l'ai vu? Franchement, j'ai vu un très beau match de catch, des très bonnes championnes par équipe, des bonnes alchimies par équipe. Franchement, ça m'a vraiment plu de voir ce match. Et voilà, donc voilà, la Boss and Hugs Connection, première championne par équipe de la WWE à Elimination Chamber. Et ça, j'achète. C'est officiel. The Miz et Maryse auront un autre enfant, un deuxième enfant. Ça a été annoncé hier à l'Elimination Chamber. Mais c'était pas ça la plus grosse surprise. C'était ce match entre The Miz et Shane McMahon contre The Usos. Rappelons-le, Jimmy Usos qui a été arrêté par la police, accompagné de Naomi, bon, confrontation, etc. Donc, du coup, ce pay-per-view était moins intéressant que les dramas qui se passaient à côté et autour de ce pay-per-view. Donc voilà, une grosse surprise parce que, oui, les Usos ont gagné. Donc je casse le suspense. Donc en fin de match du haut du coin du ring, Shane se lance sur Jay en bas à travers la table des commentateurs. Il reste donc Jimmy et de Miz sur le ring. Miz bloque le splash de Jimmy avec ses genoux et enchaîne avec son Skull Crushing Finale pour le couvrir. Mais Jimmy le surprend avec un backside pour le compte de 3. 1, 2, 3. Donc voilà, le match était vraiment excellent. Mais alors, c'est vraiment à un mois et demi déjà, bon, à peine un mois après avoir fait gagner les titres au Kobe 6, un mois et demi avant WrestleMania, ils le font perdre. Je pense que c'est vraiment tôt. Donc, à savoir mardi ce qui va se passer, surtout qu'après, il s'est passé des choses, genre, ils ont voulu célébrer, enfin, ils ont voulu s'excuser, etc. Ils n'ont pas voulu se parler. Shane était plus dans le retrait que de Miz. De Miz était plus dans le fait d'être désolé, dans la rédemption, etc. Donc voilà, je comprends pas trop pourquoi maintenant. Bon, après, il y aurait eu Fastlane et ça aurait été à 3 semaines avant WrestleMania. Ouais, ça me paraît un peu plus logique que faire un heel turn à SmackDown même. Donc on verra bien ce mardi. Je pense que tout va péter ce mardi ou la semaine d'après. Donc voilà, un très bon match des quatre protagonistes. Donc ça, c'était vraiment un très bon match. J'ai rien à dire.
de Usos champion. Je suis content parce que c'est une très bonne équipe aussi. Je crois que ça fait 7 fois qu'ils sont champions par équipe. Donc de très gros règne, on leur souhaite le meilleur. Et voilà, juste assez surpris de voir ce titre déjà perdu par The Miz et Shane McMahon. Juste ce match, je retiens juste la surprise. On passe avec ce quatrième match, pardon, en comptant le point d'appel au poids léger. Et déjà, le pay-per-view est extraordinairement surprenant de par ses matchs et de par ses surprises. Et d'habitude, ces pay-per-views-là sont juste là pour meubler, pour combler des histoires qui commencent à émerger, pour faire des choses. Il n'y a pas beaucoup de surprises, il n'y a pas beaucoup de choses étonnantes, mais on est surpris de ce qui s'y passe. Là, hier soir, j'étais vraiment étonné devant mon poste de télévision, écoutant dans scène avec son poste cathodique. Donc voilà, on passe à ce match, un match handicap pour le titre intercontinental entre Lio Rush et Bobby Lashley contre Finn Balor. En fin de match, Balor sort Lashley et Rush du ring et se lance en saut suicide sur les deux. Balor ramène rapidement Rush sur le ring et lui fait son dropkick dans le coin. Balor enchaîne avec son coup de gras pour le compte de 3 et nous avons un nouveau champion intercontinental au nom de Finn Balor. Oui, cette belle ceinture avec un beau mec, avec un beau talent, talentueux, rien d'autre à dire. Un très beau match. Juste après, on voit Balor qui quitte rapidement le ring comme une fouine, et alors que Lashley voulait l'attaquer. Mais Lashley voit une autre personne en la personne de Lio Rush. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il fracasse Lio Rush après un moment d'hésitation. Il revient pour le porter un gros Orange avant de partir furieux. Donc un très beau match, une très belle fin entre Bobby Lashley et Lio Rush. On ne sait pas ce qui va se passer, bon, que va faire Lio Rush, on ne sait pas. Donc vraiment un très 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 bon match. Là aussi, ce pay-per-view était vraiment bon. Pas meilleur que Rumble, parce que Rumble, il y avait un sentiment de, on sait qui va gagner. Là, on s'est dit, on sait qui va gagner, mais la WWE a choisi de ses surprises. Donc voilà, un très beau match de la part des trois personnes, Bobby Lashley, Finn Balor et Lio Rush. Finn Balor, nouveau champion, et ça fait plaisir. Juste avant ce match entre Ronda Rousey et Ruby Riott, on voit cette vidéo d'un WWE Live Event avant WrestleMania. C'est un show le samedi soir, juste avant le dimanche, avant Elimination Chamber. Donc voilà ce qui se passe. En gros, je vous explique, Becky Lynch a voulu attaquer Charlotte par derrière et se prend un spear sur le genou qui était déjà blessé. Reblessure pour Becky Lynch. Donc on peut passer tranquillement à ce match. Mais attention, Charlotte Flair refait son apparition pour WWE Elimination Chamber et dit que c'est une chance de s'appeler Flair. C'est une chance d'être bien dans sa peau parce que on va aller à WrestleMania défier Ronda Rousey. Donc pour elle, tout va pour le mieux. Et elle accueille Ronda Rousey qui va affronter Ruby Riott, qui, en 2 secondes après, en fin de match, qui vient à peine de débuter, Ronda lui fait son Piper Pit et elle enchaîne avec son armbar pour la faire taper. 1, 2, 3, bye bye Ruby Riott. Je pense, alors, soit elle devait faire un gros match et on savait que ça allait être ennuyant, soit le meilleur choix c'était d'expédier ce match de Ronda Rousey. Donc, décision parfaite. Juste après, Charlotte monte sur le ring et qui voilà, Becky Lynch en mode Shinsuke Nakamura qui arrive accompagné des béquilles. Becky Lynch, on va l'appeler. Très bonne blague. Donc du coup, voilà ce qui s'est passé. En gros, elles sont arrivées, elles sont attaquées à coups de béquilles. Donc voilà, un très 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 bon match. Vraiment un très bon match et une très belle fin. Déjà 5 matchs pour ce pay-per-view de haute voltige. Je peux dire que c'est de la haute voltige ce pay-per-view parce que moi qui m'attendais à pas grand chose, j'étais déjà surpris de tout ce qui s'est passé et j'avais oublié qu'il y avait ce match et aussi la stipulation à la fin quand je vois arriver tout ce bordel. Donc Baron Corbin contre Braun Strowman, le monstre parmi les hommes, mon colonel. Oui, Christophe Agius c'est en moi. Donc voilà, je vous explique vite la fin du match. En fin de match, Drew McIntyre arrive sur une chaise, avec une chaise sur la rampe et Bobby Lashley arrive par derrière Braun Strowman avec une autre chaise et les deux leur font leur concerto, jeu de mots, je ne sais pas, coïncidence. Bref, tout ça pour un passage à tabac des trois heels sur Braun Strowman, The Monster Among jusqu'à que, en forme de shield, arrive en faisant une powerbomb sur 2 tables et explose Braun Strowman. Alors je ne sais pas ce qui va se passer vu que Baron Corbin a gagné ce match. J'avais oublié que c'était un match sans disqualification, donc c'est pour ça que j'ai dit que Braun Strowman allait gagner. My bad. Donc voilà, c'était un très bon match. Encore, grande surprise. Là aussi, j'ai été surpris. Mais ce pay-per-view était vraiment extraordinaire. Parce que on s'attendait à tout sauf ça. Vraiment, je vous dis la vérité. Et j'ai rien à dire sur ce pay-per-view. Il manquait quelque chose et ça va arriver après parce que c'est le pay-per-view. Donc voilà mon analyse sur ce match entre Braun Strowman et Baron Corbin. Psst, juste avant, on retrouve
The Miz et Shane McMahon dans les vestiaires, et The Miz qui veut s'excuser, etc. Shane dit stop, c'est bon, stop. Tu es frustré, rentre chez toi, chill out, décompresse, tranquillement. Et juste après, Lacey Evans arrive sur le ring pour retourner en coulisses. Donc voilà, avant ce main event de gala qui vous attend. Petite transition tranquillement, quoi. Ça, c'est pour la vidéo, c'est pour moi. Et on passe au main event de la soirée. Quoi? Au main event de la soirée déjà? Oui, il n'y avait que 7 matchs dans ce Elimination Chamber. Et quel 7 matchs? Et là, on passe au match le moins surprenant de la soirée. Quoiqu'un peu, ça, il y a eu des petites surprises. Kofi Kingston, Jeff Hardy, AJ Styles, Randy Orton, Samoa Joe et Daniel Bryan, tous les 6 se battaient pour un seul titre de WWE Championship. Et les deux, Daniel Bryan et Samoa Joe, ouvraient le bal. Puis ensuite, AJ Styles est arrivé. Non, Kofi Kingston est arrivé en 3e position. Puis AJ Styles, puis Jeff Hardy, puis Randy Orton. C'est exactement ça. Un très, très gros match de gala. Samoa Joe, dès que Randy Orton est arrivé, Samoa Joe éliminé. Ça, c'est fait. Il n'en resta plus que 5. Juste après, logique, Jeff Hardy se fait éliminer par Daniel Bryan en voulant faire un Swanton Bomb. Pareil. AJ Styles se fait éliminer par Kofi Kingston, je crois, avec son Trouble in Paradise. Et là, surprise, il ne resta plus que Kofi Kingston contre Daniel Bryan. Et une seule marche pour être champion de la WWE et être Triple Crown Champion. Donc, voilà ce qui se passe. Le match entre les deux hommes a duré plus longtemps que l'Elimination Chamber en lui-même avec les 6 autres personnes. Un très gros match jusqu'à la fin. Les deux ont utilisé les ressources. Et là, on s'est dit, peut-être que Rowan va arriver ou pas. Et au final, Daniel Bryan a gagné tout seul, comme un grand, après de multiples tentatives. Donc, un très très bon match, un très très bon pay-per-view. Donc, j'ai rien à dire. Daniel Bryan reste champion. Donc, voilà. Voilà, ce bilan de WWE Elimination Chamber 2019 touche désormais à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Commentez pour me dire quel a été votre match et qu'est-ce que vous voulez voir changer dans ce format du bilan. Est-ce que vous voulez des choses en plus? Qu'est-ce qui vous a pas plu? Qu'est-ce que vous attendez pour WrestleMania? Quel match vous attendez? Quel est votre fantasy booking? Dites-moi tout en commentaire. J'espère qu'il vous aura plu. Passez une bonne soirée. Un bon match pour voir ou revoir le résultat ou voir la vidéo. Ça se passe sur info-lutte.com. Je vous remercie d'être aussi fidèle.